Denis Stocking, je suis président de ce qu'on appelle un think tank européen, donc une association qui lance des idées sur les thèmes de la solidarité. Nous appelons Pour la solidarité. Tout à fait, nous organisons dans le cadre des assises de l'interculturalité que la ministre belge Joëlle Milquet organise en Belgique durant ces mois-ci. Nous organisons une conférence européenne sur le thème des femmes migrantes. Bien sûr, quand on utilise le terme migrante, on peut se poser la question de quel type de migration, depuis combien de générations on considère une femme comme migrante. Et donc cette conférence réunit un certain nombre d'intellectuels, de professeurs d'université, de chercheurs, mais aussi de femmes qui témoignent de leur situation. Oui, nous avons privilégié des invités femmes, des femmes qui parlent des femmes, parce que vous aurez constaté également que beaucoup d'hommes parlent de la situation des femmes migrantes. Alors, quand on parle du voile, de l'excision, est-ce que beaucoup d'hommes sont excisés? Est-ce que beaucoup d'hommes portent le voile? Moi, j'en connais pas beaucoup. Et pourtant, les hommes donnent leur avis sur cette situation. La virginité avant le mariage. Mais quand on parle de virginité avant le mariage, dans le mariage, en règle générale, il y a deux personnes, un homme et une femme. Et bien, pourtant, la virginité avant le mariage, on ne parle que de la virginité des femmes. Pourquoi? Pourquoi ne parle-t-on pas de la virginité des hommes de la même manière? Pourquoi est-ce que les hommes peuvent avoir eu des relations sexuelles avant le mariage et pas les femmes? Pourquoi cette discrimination? Donc, on constate qu'en fait, il y a une série de discriminations qui touchent doublement les femmes migrantes, d'une part comme migrantes et d'autre part comme femmes. Donc elles ont une double discrimination et nous voulons parler de cette double discrimination et pourquoi les femmes migrantes doivent subir cette double discrimination. Mais, je dois dire, il y a des débats très importants autour du voile. Doit-on porter le voile? Peut-on porter le voile dans des établissements publics, à la fois le Parlement ou les écoles, comme professeurs, comme élèves, dans les communes? Et donc, le débat interpelle une série de personnes. Il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse qui dit que dans les lieux publics, lorsqu'on est dans un lieu public, les convictions personnelles et privées ne doivent pas apparaître. Donc, le voile qui reflète un type de religion, ou porter une croix autour du cou, ou porter une kippa sur la tête, sont ou devraient être interdits selon un certain nombre de personnes dans les lieux publics. D'autres disent chacun est libre de porter ce qu'il veut du moment que ce n'est pas attentatoire à son voisin. Ces deux thèses s'affrontent, il y a des débats assez larges qui se passent dans différents pays européens, en particulier la Belgique.